C'est une évidence. Allez, on enchaîne. Le cardio pour maigrir. On vous a menti pendant 30 ans, ça ne sert à rien. Le titre est fort, j'adore. Sophia, vous qui êtes proche des institutions de santé, on nous a vraiment baladé avec le footing du dimanche. On nous a dit « Courez, vous allez fondre !» Et en fait, on aurait mieux fait de rester sur le canapé à regarder Netflix. C'est une arnaque monumentale ou juste une petite incompréhension? Parce que des millions de gens ont sué pour rien, si je comprends bien. C'est énorme comme accusation. Ah, bah enfin on le dit. C'est un raccourci dangereux. C'est une évidence métabolique. Non mais, Bilal, il faut arrêter avec ces titres provocateurs qui décrédibilisent tout. Personne n'a menti. Le cardio, l'activité d'endurance, est absolument fondamentale pour la santé cardiovasculaire. La gestion du stress, la prévention de dizaines de maladies, c'est la base des recommandations de l'OMS. On ne parle pas que de perte de poids. C'est une vision tellement réductrice. Penser que la seule finalité du sport c'est d'être mince, c'est déjà une erreur de raisonnement. Le corps est un système complexe, pas juste une balance de calories. Le cardio a sa place, la musculation aussi. Arrêtons de tout opposer. Mais ça fait parler. C'est une évidence scientifique. Ok, mais on le sait. Sophia, avec tout le respect que je vous dois, votre discours date un peu. On parle d'un mensonge par omission. On a vendu le cardio comme la solution pour maigrir, ce qui est métaboliquement faux. Le vrai problème, et les données le montrent, c'est la sarcopénie, la perte de masse musculaire. Dès 30 ans, on perd jusqu'à 8% de muscles par décennie. Moins de muscles, c'est un métabolisme de base qui s'effondre. Vous pouvez courir 2 heures. Si derrière votre moteur consomme moins au repos, votre effort est quasi inutile pour la perte de gras. Le vrai levier, c'est la musculation pour augmenter la dépense énergétique au repos. C'est mathématique. Mais c'est une caricature. Enfin, quelqu'un qui le dit? La voilà, la Darka. D'accord, mais on fait quoi nous? J'entends, c'est fondamental d'un côté, c'est mathématiquement inutile de l'autre. Moi, j'ai 1 heure le matin avant que les enfants se lèvent. Je mets mes baskets, et je vais courir dans le froid, ou je dois acheter des haltères et me mettre dans le salon? On peut avoir une réponse concrète une bonne fois pour toutes? Parce que vos débats d'experts, c'est bien gentil, mais à la fin, on est encore plus perdu qu'au début. Je veux une solution, pas une thèse de doctorat sur la sarcopénie. C'est simple ce que je demande, non? Voilà la vraie question. Enfin quelqu'un le dit. On veut du concret. Vous me faites doucement rire avec votre heure le matin. C'est un luxe incroyable. Choisir entre le cardio et la muscu. Mon cardio à moi, c'est de monter les 5 étages à pied, parce que l'ascenseur est encore en panne. Et ma muscu, c'est de porter les packs d'eau pour la semaine. Vous parlez de problèmes de gens qui ont le temps et l'argent de se poser la question. La plupart des gens, leur seul sport, c'est de courir pour ne pas être en retard au boulot. Alors vos histoires de mensonges depuis 30 ans, franchement, on a d'autres chats à fouetter. Vous croyez pas? Quelle caricature. Ah, bah voilà, merci. C'est une dinguerie ça. Ah mais voilà, Karim il met les pieds dans le plat. Il a raison. Rachid, c'est quoi le programme? Coach privé à domicile, salle high-tech dans le sous-sol? Vous faites du nine muscler en pensant très fort à vos biceps pour qu'ils gonflent. Comme le dit l'étude, ça doit être plus simple quand on n'a pas à choisir. On paye quelqu'un qui choisit pour nous et nous dit « Soulevez ça !» C'est ça la vérité, non? Non? Le vrai luxe, c'est de ne même pas avoir à réfléchir à ce genre de choses. Bah voilà. Exactement. Oh, la caricature. C'est un autre monde. Évidemment que j'ai un coach, Bilal, et je ne vois pas où est le problème. C'est un investissement dans mon principal actif, ma santé. On parle de longévité. Le vrai sujet, c'est la discipline et la priorisation. Si les gens arrêtaient de dépenser 10 € par jour dans des cafés ou des cigarettes, ils auraient de quoi se payer un abonnement à une salle ou même quelques séances avec un coach pour apprendre les bases. C'est une question de volonté. On ne peut pas toujours tout attendre de la société. L'action précède la motivation, comme le disait le papier. Il faut juste se bouger, peu importe les moyens. Oh, ça va, tes grands mots.
Ah, la belle leçon de vie. Ah, mais c'est magnifique. Mais arrêtez avec ce discours, c'est insupportable. 10 € par jour. Vous vivez où? Les gens dont on parle n'ont pas 10 € à réallouer. Ils ont 5 € pour finir la journée. Quand tu as découvert le 10 du mois, tu ne te demandes pas si tu vas investir dans ton capital santé. Tu te demandes si tu vas pouvoir mettre de l'essence pour aller travailler. Votre mépris est hallucinant. Une question de volonté. La volonté de faire quoi? De ne pas payer ses factures pour s'acheter des pois? C'est ça votre solution? C'est indécent de... On tombe dans la caricature. Mais oui, c'est ça. Voilà, la vraie vie. En plein dans les dents, Rachid. Elle a raison, Aïcha. Je suis avec vous à 2000%. On ne peut pas tenir ce discours en 2024. Ce n'est plus possible. C'est facile de parler de volonté depuis une situation confortable. C'est un discours de dominant, il faut le dire. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ils ont déjà beaucoup de mérite. Bravo Aïcha de remettre l'église au milieu du village, parce que là, on partait sur une autre planète. Merci Bilal. Enfin. Voilà. Il faut le dire. Mais c'est de la démagogie. Bilal, c'est absolument consternant. On a une opportunité de déconstruire une idée reçue sur la physiologie de l'exercice, d'apporter de l'information utile sur le métabolisme, et vous la torpillez pour créer un faux conflit social. Point de poésie. C'est du populisme de bas étage. On peut revenir au fait. Le fait est que la musculation est plus efficace pour augmenter le métabolisme de base, que ce soit pour Rachid ou pour Karim. La question des moyens est un autre débat. Arrêtez de tout mélanger pour le spectacle. Vous desservez le propos et vous insultez notre intelligence. Enfin, un peu de hauteur. On ne comprend plus rien. Et alors? C'est ça? Écoutez, vrai problème, c'est que tout le monde attend la motivation, comme si c'était le Messie. La motivation, c'est une illusion, un mythe pour les gens qui n'agissent pas. Le vrai secret, celui que les coachs de stars ont compris, c'est que l'action précède le sentiment. Tu te forces à y aller une fois, 2 fois, et c'est là que la magie opère. On me parle de rêves inaccessibles, mais le seul rêve inaccessible, c'est celui qu'on ne commence jamais. Vous voulez ressembler à une star? Commencez par agir comme quelqu'un qui a décidé de ne plus être un spectateur de sa propre vie. C'est une décision, pas un miracle. Oh là là, les mythes! Ah bah, c'est facile à dire. Voilà, ça c'est du concret. Une décision? Mais tu vis sur quelle planète? La décision, pour des millions de gens, c'est de savoir s'ils vont prendre le bus ou garder 1,80 € pour acheter du pain. Agir comme une star? Tu sais ce que c'est, l'action pour nous? C'est se lever à 5 heures du matin, faire 8 heures de boulot de merde, rentrer, s'occuper des gosses et s'effondrer. Tu veux que je place ma séance de Mind-Muscle Connection? Ou, dans tout ça, entre le moment où je stresse pour la facture d'électricité et celui où je prie pour que la voiture démarre? Votre discours, c'est une insulte. Enfin, quelqu'un qui le dit. Voilà la vraie vie. Oh là là, le misérabilisme. Pardon, mais on mélange tout, l'émotionnel et le factuel. Scientifiquement, il y a une urgence. Dès l'âge de 30 ans, on commence à perdre jusqu'à 8% de sa masse musculaire par décennie. Ce n'est pas une opinion. C'est de la biologie. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on doit agir, mais comment optimiser l'action. Ces coachs, s'ils permettent de ralentir ce déclin, voire de l'inverser, alors leur méthode a une valeur quantifiable. Le reste, le rêve, la misère, c'est du bruit de fond qui parasite une problématique de santé publique tout à fait rationnelle et mesurable. Non, non, mais on va où? La masse musculaire, carrément? Et alors? Ça change quoi? Du bruit de fond? La vie des gens, c'est du bruit de fond pour vous, Youssef? Vos chiffres, vos pourcentages, ça vous déshumanise complètement. On parle de gens qui souffrent, qui sont épuisés, et vous nous sortez une statistique sur la sarcopénie. C'est incroyable. Il y a des gens, comme ce jeune Albanais de 14 ans qui a dû devenir l'adulte pour toute sa famille, qui font face à des urgences bien plus grandes que leur foutu capital musculaire.
L'humain, la résilience, le courage, ça ne rentre pas dans vos tableaux Excel. Et c'est pourtant la seule chose qui compte vraiment. Enfin, merci. Ah voilà, la vraie question. La sarcopénie, mais sérieux. Oh là là, ça y est, le choc des mondes. Youssef qui nous sort sa calculette. Et Nadia qui sort les violons. J'adore. Franchement, Youssef, vous avez pris un chaos technique là. Le capital musculaire, c'est magnifique. On dirait un nom de fonds de pension. Mais Nadia a raison, non? On ne peut pas tout réduire à des chiffres. D'ailleurs, Laïla, vous êtes d'accord avec ça? Que tout part du mental? On dit même qu'on peut augmenter sa masse musculaire juste par la pensée. C'est fou, non? Ah bah voilà, merci. C'est complètement ridicule. Magnifique de bêtises, oui. Attendez, stop. La pensée, les chiffres, les violons. On peut redescendre sur Terre 2 minutes. Moi, je suis pragmatique. Laïla, votre discours est bien huilé, mais concrètement, ça s'adresse à qui? Le mec qui gagne le SMIC, il fait comment? Il pense très fort à ses muscles en mangeant ses pâtes au beurre. Le coach de Kimka, il prend combien de l'heure? 500 $? 1000 $? Arrêtons cette mascarade. Vous ne vendez pas du rêve. Vous vendez un produit de luxe en le faisant passer pour une philosophie de vie accessible à tous. C'est ça, la vérité. Mais ce n'est pas ça. Voilà, la question du concret. Il fait comment, oui? Ouah, Mohamed, calmez-vous. Pourquoi toujours être dans le négatif? C'est ça le problème en France. Dès que quelqu'un réussit, dès que quelqu'un propose une vision ambitieuse comme Laïla, on veut le tirer vers le bas. C'est une question de mindset. Laïla, elle dit que c'est possible. Elle offre des outils. C'est pas parce que toi tu penses que tu ne peux pas te payer que ça veut dire que le concept est mauvais. Faut arrêter de voir tout par le petit bout de la lorgnette. Moi, je trouve ça inspirant. Et je suis sûr que plein de gens à la maison aussi puis. Mais c'est pas ça le sujet. Voilà. Merci Bilal. Ah, le fameux mindset. Ah bah ça y est, il a choisi son camp. Inspirant? Facile à dire quand t'es payé des millions, Bilal. Viens passer une semaine à nettoyer des bureaux la nuit. Et on verra si tu trouves ça inspirant de rêver à un coach que tu pourras jamais te payer. Ton mindset, il va vite changer quand ton dos te fera souffrir et que tu compteras tes pièces pour finir le mois. Vous êtes complètement déconnectés. Vous défendez une millionnaire qui vend du vent à d'autres millionnaires. Et vous nous faites la morale à nous, les gens normaux? Un peu de décence. Oh là, doucement. Voilà, dis-lui bien. Le misérabilisme habituel. Mais c'est exactement cette mentalité de victime que je combats. Je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'était possible. Vous vous complaisez dans la plainte. On m'accuse d'exploiter la misère, mais c'est faux. J'offre des outils pour en sortir. La pensée crée la réalité. Si vous pensez pauvre, victime, impossible, alors c'est ce que vous obtiendrez. Le premier investissement, il n'est pas financier, il est mental. C'est décider de croire en soi plutôt que de croire aux excuses qu'on se donne pour ne pas... Vous vous foutez de nous. Elle a parfaitement raison. La pensée crée la réalité. Mais, ferme-la avec ta pensée. La ferme. Ma réalité, c'est mon découvert. Ce n'est pas ma pensée qui l'a créée. C'est le système. C'est les salaires de merde. C'est le prix du loyer. Tu es le symptôme de tout ce qui ne va pas. Tu viens nous dire que si on est dans la merde, c'est de notre faute, qu'on n'a pas assez pensé positif. Tu n'offres pas une porte de sortie. Tu craches au visage de ceux qui sont enfermés dehors en leur vendant la clé d'une porte qui n'existe même pas. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Ah, c'est chaud. Voilà. Dis-leur Karim. On tombe dans